Bon Dieu me réaliser que au grand. Pour sans pareil. Avec toute bagaille possible. La vie la même. Amen. Jésus, la vie me dépend de vous. Saint-Esprit, la vie me dépend. Alors donc, je suis encore parmi vous, je suis content d'être au milieu de vous. Je bénis le Seigneur, je bénis notre frère Jules Micard et toute son équipe qui m'a invité à passer ces 2 séances avec vous, hier soir et ce matin. Voilà, c'était prévu qu'il y ait une 3e, mais enfin, ce ne sera pas possible puisque je dois intervenir cet après-midi auprès des couples qui vont se marier, les futurs. Et donc, ils vont m'attendre, donc je ne pouvais pas leur faire ce coup-là, parce que vous vous êtes déjà lancés, et ils vont se lancer. Alors, il faut s'occuper de ceux-là qui vont se lancer, et surtout, puis parce que nous avons beaucoup de problèmes avec nos jeunes qui se marient à l'heure actuelle, puisque à peine c'est rentré floupe, sorti floupe. Donc, ils ne veulent pas supporter, parce que quand on démarre comme ça, c'est un voyage, hein, le mariage. Hein, et quand on rentre dans le bateau, quand on est avec le Seigneur, quand on est dans le bateau, comme je disais hier soir, quand on est avec le maître, le commandant, c'est lui le capitaine de bord, et c'est pas bon de descendre, de prendre sa petite barque et puis d'aller faire, d'aller voir ailleurs. C'est pas bon de faire ça. Et assez souvent, nous voyons des couples qui se cassent et il y a un qui prend sa barque et puis qui s'en va. Et bien en espérant, mais il part à l'aventure, bien sûr, en espérant qu'il va trouver mieux. Mais le gros problème, c'est que ni tempête et puis ni requin. Voilà. Alors donc, je dois m'occuper, tous les pasteurs, tous les serviteurs, c'est la priorité à l'heure actuelle, c'est nous occuper des jeunes couples, les couples qui démarrent. Ouais. Et puis il y a les anciens comme vous, hein, ceux qui ont déjà plusieurs années de mariage. Hein, moi j'en ai 44 cette année, mais il y a ceux qui ont peut-être moins, d'autres plus, mais c'est important que nous puissions nous retrouver comme nous le faisons. C'est important que nous puissions aussi entourer ces jeunes, vous qui êtes déjà lancés, entourer ces jeunes qui démarrent, parce que assez souvent, on pense qu'il faut les laisser tranquilles pendant un petit moment pour faire leur propre expérience, mais l'expérience nous montre que finalement, ils n'ont même pas le temps parfois de vivre 6 mois ensemble ou 1 an ensemble et puis beau ça casse. Vous voyez? Alors donc nous avons besoin d'entourer nos jeunes déjà par la prière, de prier pour eux, mais aussi de les accompagner, de donner un coup de fil, de passer les voir, de prendre contact avec eux, de ne pas les laisser seuls. Et puis après, quand ils ont pris la vitesse de croisière, bon, c'est important, il ne faut pas trop s'ingérer, mais il faut quand même, il faut les accompagner. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Ok. Alors, nous allons le moteur, le matin comme ça, c'est un peu difficile, et je bénis le Seigneur pour notre frère, là, nous mort, notre jeune frère David. Où est-il? Ah ben oui, le Seigneur lui a permis de chauffer un petit peu le moteur avec ces chants de louange, ces chants qui, franchement, je suis arrivé un petit peu en retard, je n'ai pas pu prendre tout, mais ça fait du bien dès le matin, quand on se réveille comme ça, comme les oiseaux, de commencer à chanter, chanter les louanges du Seigneur, comme les oiseaux. Alors, maintenant, hier soir, je vous avais dit qu'on on a parlé de l'épouse, et c'était important que
comme je vous ai démontré avec les Écritures, bien sûr, c'est important de parler d'abord de la femme, et c'est un privilège que, chers sœurs, vous avez, que Dieu vous ait mis en avant. C'est vrai que Satan est passé par là. Satan s'est adressé d'abord à la femme, a voulu mettre la femme en avant. Il n'a pas été vers l'homme en premier. Il n'a pas été vers Adam pour dire à Adam, Dieu a-t-il réellement dit, puisqu'ils savent très bien que Adam t'étonne, ben, la direct. Alors, donc, il n'a pas été vers Adam pour dire, Dieu a-t-il réellement dit de ne pas manger, puisqu'ils savent que Adam t'étonne, ben, la direct. Donc, il y allait vers Tala qui partait ton message là direct. Parce que Ève n'a pas entendu le message directement de Dieu, mais par l'intermédiaire de son mari, par le biais de son mari. C'est là le Seigneur créé Ève, en prenant, comme vous le savez, une côte d'Adam et en formant cette femme. Donc la femme, c'est la création de Dieu, mais à partir de la côte. Donc c'est important. Tout à l'heure, j'ai entendu de la moitié, mais il y a certains qui n'aiment pas entendre parler de cette affaire de moitié. Et qui disent que non, c'est pas moitié, elle est entière, moi je suis entier, et puis le Seigneur fait de nous deux un. Oui, effectivement, c'est vrai. Mais vous remarquez bien que lorsqu'il a pris la côte, il a pris sur le côté. Quelqu'un a dit qu'il part pour un orteil, pour l'homme pas dominer, craser. Il prend en côte. Donc, pour que la femme soit à côté, voilà, même niveau, et puis pour être là comme une aide. Et d'ailleurs, hier soir, nous avons mis l'accent sur ce mot aide, et vous avez le document, j'espère. On va revenir, le frère Mika a dit qu'il y aura un temps d'échange, en tout cas de partage et de questions. Alors, je ne vais pas faire la correction du petit questionnaire que je vous ai donné. Pour l'instant, on va inclure ça dans le petit moment. En fait, si vous avez des questions, voilà. Si vous avez des questions par rapport à ce questionnaire, parce qu'il y a des choses qui ont été évidentes pour vous, vous avez pu répondre facilement. Peut-être qu'il y a il y a des points sur lesquels il serait bon de mettre l'accent. Et puis si vous avez des questions, à ce moment-là, je vais prendre dans ce temps où nous aurons à échanger et à partager, en tout cas à témoigner. Alors, mais pour l'instant, je vais me concentrer sur le mari, sur l'homme. Alors, quand je dis l'homme, ce n'est pas seulement l'homme marié, il s'agit aussi de l'homme célibataire. Et ce n'est pas seulement la femme mariée, mais aussi de la femme célibataire, parce que la mission que Dieu a confiée, il a confiée à l'homme et à la femme, mariés ou pas. Alors ça, il faut que, je n'avais pas dit ça hier soir, mais il faut intégrer ça. Parce que les célibataires sont appelés à se marier, mais pas tous les célibataires. Puisqu'il y a de ceux qui vont rester libres à terre. Mais il y a ceux qui sont en mettant unis, et nous pas célibataires encore, nous sommes mariés, nous sommes unis. Et puis il y a les libataires, ce que j'appelle les libataires, c'est-à-dire les célibataires, ceux qui vont rester libres, mais il y aura thème, tandis que nous, le Seigneur fait nous monter en cran, mais il faut que nous fassions attention pour ne pas tomber. Et il y a beaucoup de couples, maintenant, le Seigneur fait monter d'un cran, hommes et femmes, et puis il y a la chute. Tandis que les célibataires qui sont à terre, ils vont à terre, ils ne peuvent pas chuter, ils vont à terre. Bon, alors, nous avons... j'avais mis l'accent sur le fait que... Alors, je vais pas revenir, d'ailleurs, de tout à l'heure, on aura l'occasion de voir ça. Je vais faire quand même apparaître le verset que nous avions lu hier soir, que j'espère que vous connaissez par cœur. Allez-y. M'en parle un petit morceau. Alors, allons-y. Ah bon? Allez-y. Comme une chorale. Allez, hop, à toutes les voix. Alors, nous chantons ensemble. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas. Comprendre. Voilà, il faut mettre le verbe comprendre. Ne comprennent pas ce qui est juste.
Mais ceux qui cherchent... Oh, on nous répète ça parce que c'est... Je pense que vous n'avez pas encore mémorisé ça. Vous n'avez pas encore mis ça dans le bon dépôt. Vous voyez, c'est sur vos papiers, là, vous avez écrit la référence, hein, on a répété un peu, mais ce n'est pas un trait. Vous savez, on ne peut pas mettre en pratique un verset qu'on a oublié. Est-ce que nous comprenons ça? Amen. Si on a oublié la parole, mais comment peut-on mettre en pratique une parole qu'on a oubliée? Vous pouvez arriver, par exemple, voilà, dans le supermarché, ou plein cadia, et vous arrivez à la caisse, et puis vous arrivez là, vous racontez que vous oubliez le portefeuille, vous oubliez carte bancaire, et vous dites que c'est là, je suis désolé, j'ai oublié. Monsieur, mettez-vous sur le côté, au suivant. Ou pas n'y rien. Ou quand partir, si on oublie, ou quand partir, la main vide. Donc, il ne faut pas oublier la parole. Comment tu ou pas n'y a rien. Et souvent, ça nous arrive. Vous voyez, je suis un peu c'est vrai, ça m'attriste de voir qu'il y a des chrétiens qui sont beaucoup d'années, qui sont là, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans des fois. Bon, la grâce que Dieu m'a faite, c'est de... Il m'a appelé au service. Il m'a enrôlé très vite, très jeune. Et ensuite, bon, j'ai dû partir pour une formation théologique. Je suis revenu. Mais il m'a fait cette grâce de tomber amoureux de la parole. Oh, quand j'ai compris que ce n'est pas de ma femme que je dois tomber amoureux, et parce que femme, c'est vrai, c'est une aide, mais là-haut, il n'y a ni femme ni... Ah, nous oubliez ça. On n'a ni femme ni homme, ni femme ni mari, ni femme et puis homme, mais il n'y a pas mari encore. Alors, donc, mais on oublie ça. On oublie ça. Et je suis, tout à l'heure, quand le frère a parlé de... c'est vrai, sur le plan humain, nous avons tendance un peu à entrer dans un certain romantisme. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut de l'amour hein, pour vivre ensemble, hein, n'est-ce pas? Et il faut filia, il faut les trois d'ailleurs. Et nous allons mettre l'accent tout à l'heure sur l'essentiel. Il faut filia, il faut eros, mais il faut surtout agapé. Et le gros problème, c'est que nous sommes très influencés par le côté romantique, n'est-ce pas? Ce qui nous a été inculqué par les nous deux, les séries américaines, enfin toute la bonne. Et puis on vit dans un certain romantisme, mais on oublie que Satan lit. Si Satan a marché, si le romantisme marchait, mais les gens ne divorceraient pas dans le monde. Hein, il n'y aurait pas eu de divorce. Tout aurait marché bien, puisque vous n'avez pas vu le nombre de films qu'il y a sur ça, de séries. Oh, puis des bouquins, puis des bandes dessinées, enfin, tout, il y a tout, des vidéos et tout. Et puis, au contraire, on aurait dit que plus qu'il y a divorce. Donc, ça veut dire que ce n'est pas le romantisme qu'il faut pas se laisser influencer par ça. Il faut se laisser influencer par l'Esprit de Dieu qui va nous faire saisir l'essentiel, puisque l'essentiel, je vous ai dit, c'est la mission que Dieu a confiée à l'homme et à la femme. Hier soir, nous commençons, la mission que Dieu a confiée à la femme. Nous sommes des missionnaires. Dieu nous a donné part à l'existence. Nous avons très peu de temps à vivre sur cette terre, alors on ne va pas oublier ça aussi, que le compte à rebours a commencé pour tout le monde ici, hein, mais on ne va pas oublier ça aussi. Tic-tac, 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 chaque minute, chaque seconde, chaque minute qui passe, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année a fait nous rapprocher du jour où, paf, on va dire, mon cœur, je me sens pas. Oh, ou bien, ma tête, ou bien une maladie qui va s'installer, et puis on va traîner, on va se retrouver à l'hôpital, et puis après traîner, et puis l'antichambre de la mort, c'est l'hôpital, on va y passer là, et puis après, paf, et puis on part. Mais on oublie, parce que pourquoi? On est vous savez, nous marchons par la vue,
Nous sommes influencés par ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous ressentons. On est dans la sensualité. On oublie qu'à tout moment, et moi, on ne peut pas oublier ça. J'ai vu déjà tellement de gens partir. Tellement de gens partir. Que ce soit des parents, des amis, des frères et sœurs, des pasteurs, des aînés, tous nos aînés là qui ont fondé la mission. Je les ai vus partir. Et puis il y en a qui sont là, qui sont en train, qui sont sur le déclin, ils sont sur la fin. Ils n'ont plus de force. Ils ne voient plus, ils n'entendent plus, ils sont là. Et nous avons oublié que nous jeunes, nous avons vieilli, et puis que nous jeunes, nous avons pas vieilli aussi. Il est parti avant. Il y en a plusieurs que je connais qui sont partis avant. Et qui avaient de l'ambition, qui avaient de la vision, qui avaient du zèle, qui travaillaient, qui se donnaient pour le Seigneur. Ils sont partis. Mais nous, là, vous savez, je peux vous dire ça maintenant. Vous pouvez être sensibilisé là, sur le moment. Mais vous allez voir comment le naturel revient au galop. Waouh! Ça va partir tellement vite. Vous apprenez un décès d'un frère, d'un monde. Ah, on est un jour, bon, passons à autre chose. Passons à quelle autre chose? Quelle autre chose? On va aller boire, manger, et puis on croit que c'est boire, manger qu'il faut vivre encore longtemps. Mais ça va mourir en boire, nous à petit feu. Tout ce que tu bois et tu manges, tu respires à chaud, là, à petit feu. Alors qu'est-ce que tu vas faire? On va acheter l'auto, ou peut boire l'auto, on va prendre l'avion et pour tout à d'autres. Mais où est-ce que. Alors, passons à quelle autre chose? Bien aimé, revenons à l'essentiel. Bon, alors. Moi, m'obliger à parler comme ça, bien aimé, pour mobiliser l'esprit. Parce que pendant nous, la sommeil a venu, vieux pensée a venu, l'eau, rêve a venu, programme a venu, rendez-vous, après ça, ni ça. Mais on oublie, c'est l'instant qui compte, l'instant présent qui compte. Le Seigneur dit aujourd'hui, si vous entendez ma voix, maintenant, à l'instant là, parents qui arrêtent, fais ça, vous me faire maintenant. Le Seigneur dit aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, tout de suite là. C'est aujourd'hui, demain, on a soin de lui-même. Pas casser tête au bout demain pour tout à l'heure. C'est pourquoi le monde là, si la vie, il y a encore, il y a des yeux d'où il est parti. Je tout de suite souffrir, puisque mon père si qu'il est parti tout à l'heure. Pour de bon. Parce que là, il est parti mon moment, mais il est parti pour de bon. Et puis moi, là, je souffert, il dit, je monter de souffrir. Bon, voilà, c'est bon, mon caractère les hommes parés. Les hommes parés. Maintenant, les hommes, alors les femmes, écoutez, vous allez suivre. Parce que normalement, nous avons vu deux exemples hier soir. C'est un homme qui suit femme. Vous voyez? C'est Ève qui a suivi Adam. Non, c'est Adam qui a suivi. Ah bon, vous êtes là. Ah, vous êtes là. C'est bien. Donc c'est Adam qui a suivi Ève. Et ensuite, après, nous avons vu Abraham a suivi Sarah. Et est-ce que parmi les autres, c'est pas ça qui a passé toujours jusqu'à maintenant? Nous avons ça. Alors, et pourtant, vous avez vu comment Dieu honore la femme, et moi, je passe temps, moi, je honorer les autres, les femmes. Ah oui. Ah oui, parce que si Dieu le fait, alors et moi alors. Dieu, vous avez vu, Dieu s'est adressé d'abord à la femme, Proverbe 14. Vous vous souvenez? Verset 1er. Allez-y. Ah, il faut rentrer. Ah, il faut rentrer dans la boîte là. Alors, la femme sage bâtit sa maison. Et normalement, c'était l'homme sage, il fallait dire, puisque c'est l'homme qui est le premier responsable. Mais le Seigneur a gardé ce qu'il d'abord à la femme. Donc, quel privilège, mes soeurs, n'est-ce pas? La femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée, là, qui a fait culbuter, qui a crasé ça, puisqu'il est insensé. Et ni femme insensée qui a fait maison volant. Dans l'histoire des hommes, faute ni maison qui volent en l'air à cause des femmes insensées.
Et puis, dans notre temps contemporain, dans la situation, là, à l'heure actuelle, pendant que nous avons côté là, l'eau foyer qui a volé en l'air, à cause des formes insensées. Mais il y a l'eau foyer par la grâce de Dieu qui a Québec, qui a édifié, qui a monté à cause des femmes sages. Et j'espère que ce matin, dans cette salle, il y a des femmes sages, parce que ce sont les vierges sages qui ont monté en rayon. Les vieilles folles qui ont resté à terre. Et pourtant, les 10 qui attendent le retour. Ils attendent le retour, hein? Mais c'est 5 qui ont monté, c'est-à-dire la moitié chrétien qui a monté, considération. Puisque ce n'est pas tout le monde qui est là qui monte en l'air, il faut prendre en considération cela pour que s'il y a un petit côté sensé qui a commencé à manifester, puisque le naturel revient au galop tellement vite en l'air, nous, pour que nous puissions laisser le Saint-Esprit corriger ça ce matin, vite, vite, faire réglage, faire correction rapide. Ça va être vite. Avec le Seigneur, c'est pas à traîner, c'est fap-tap, hein? Mais il faut le laisser agir. Vous pouvez entrer ici à insensé, vous combattez sage. Hein? Vous entrez perdu, vous combattez sauvé. Ça va faire tout de suite. Et tous nous avons un petit côté insensé. Moi, j'ai une étude dessus qui est extraordinaire. J'ai fait ça au Gaumont. Ne réponds pas à l'essentiel selon ça. Oh, ne réponds pas à l'essentiel selon sa folie de peur que tu ne lui ressembles. Et tu réponds à l'essentiel selon sa folie de peur qui voilà, qui ne se regarde pas comme ça. Alors j'espère que les gouverneurs ont pris ça au sérieux parce qu'il y a plus de sens chez eux, mais c'est qu'il y a encore oublié ça vite. On reçoit ça, et puis hop, après bon, passons à autre chose. Et puis hop, le naturel est déjà revenu. Alors donc nous avons le beau verset que je vous encourage à méditer, à mémoriser. Et puis j'ai mis, alors comme il y a beaucoup de lumière aujourd'hui, puisque nous ne sommes pas comme hier soir, est-ce que vous voyez un peu? Vous voyez que quand il y a beaucoup de lumière, on voit les couleurs bien, et on voit le rouge bien, mais le rouge c'est très difficile à voir quand il y a beaucoup de lumière. Bon là vous voyez le blanc, le jaune, ça va. Alors nous avons vu hier soir que tout pouvoir, Jésus a dit, m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc nous n'y avons fait puis un Dieu qui nie tout pouvoir. C'est-à-dire, il est El Shaddai, il est tout puissant, il nie tout pouvoir. Donc, tout est possible à lui. Tout est possible. Maintenant, tout est possible à lui, mais est-ce que pour nous, alors dites-moi pour nous ce qui doit être pour que tout soit possible pour nous. J'ai entendu déjà. Soumettre à Christ. Encore? J'ai entendu. La foi. Jésus a dit, tout est possible à celui qui... Ah. Donc tout est possible à Dieu. Et tout est possible à moi. À moi. Alors, je t'attache sur le micro trop fort là. Ça va. Tout est possible à Dieu et tout est possible à moi. Mais si je... Ah bien. Ah bien. Mais par ouais, situation nous. Tout est possible à moi. Ah oui? Si tu crois? Tout. Ah bon? Ça veut dire que tous les problèmes peuvent être résolus. Tous les problèmes que j'ai dans mon couple, entre vous, enfin, entre nous, les croyants, avec les voisins, collègues, enfin, tous les problèmes qu'on y par rapport au monde, par rapport aux choses du monde, et il y a beaucoup d'idolâtrie dans le monde, il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup de choses. Tout est si je crois. Et le diable fait tout, justement, pour que la foi disparaisse, la vraie foi. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi. Quelle question? Et qu'est-ce que nous devons répondre là? Nous qui sommes là? Nous qui sommes là? Jésus nous pose la question. Quelle est notre réponse? Oui, Seigneur, tu peux compter sur moi. Est-ce qu'on peut lui dire, Seigneur, tu as dit ça, mais Seigneur, tu peux compter sur moi, tu vas me trouver dans la foi?
est-ce que vous pensez que le mot foi et croyance, c'est même bité, même bagaille? Non. Bon. Parce que la foi, nous savons que c'est un don. Ça nous vient de Dieu. La foi, ça fait partie du fruit de l'esprit. Mais oui, car nous avons vu déjà le fruit de l'esprit, Galates 5:22, AJPP, BBFDM. Quels sont ceux qui ont déjà appris ça? AJPP, BBFDM. Amour, J, joie, PP, paix, patience, BB, bonté et bienveillance, F, la foi, fidélité, DM, douceur et maîtrise de soi, AJPP, BBFDM. Ça fait un joli jeu de mots que j'aime. Et ça me permet de ne pas oublier Galates 5:22, le fruit de l'esprit. Il est toujours dit dans moi. AJPP, BBFDM. Ça va sonner un peu comme AJPP, BBFDM. Alors donc, et le fait qu'on a ça en soi, le fruit de l'esprit est en moi, puisque j'ai le Saint-Esprit. Ah oui, il y a dit dedans. Je peux vous témoigner qu'il dit moi ça, moi t'es fini converti, moi t'es tout fait. Moi fini converti là, le soir là, moi dit que moi explosé, moi mort. Moi dit moi mort. Moi là, moi en fait, on était une famille très modeste, même certaine pauvreté même, puisque nous avons dans la même salle. Moi dis ça. Moi regarde maman. Mais dans c'est le seul pensée intérieurement, c'est crier maman, mais on dirait crier fort tellement. On dirait lever toute caille là, mais quand il y a même, tu es levé. Parce que on dirait dit maman, maman! Et je viens d'accepter le Christ de ma vie, mais je ne savais pas. J'étais encore tout bleu, puisque je vous dis, j'ai laissé la maison dans le quartier où j'ai entendu l'évangile, et je suis rentré chez moi. Et je crois, par contre, je ne me rappelle pas si c'était le soir même ou le lendemain, mais très vite, le Seigneur m'a interpellé. Il a permis que mon cœur commençait à lâcher. Je n'ai pas compris ce qui se passait, mais j'ai senti que mon cœur lâche et j'étouffe, je vais mourir. Et je sentais que c'était au niveau de mon cœur. Et là, comme on dit, en l'esprit, on a crié, maman! Au moment où je m'apprêtais à dire maman, comment m'entend en dit dans moi raisonner. Oh, je ne vais pas m'entendre ni après coup, hein, mais c'est juste à m'entendre une fois pour toutes, parce que je ne m'entendre ni. Mais je suis là. Ben là, raisonner en dit dans moi, voir, raisonner en dit dans moi. Mais je suis là. Ah, et tout le temps, je me suis dit, Seigneur, où dit, ouais, ça a fait 51 ans, où dit, ouais, mais je suis là. Ça veut dire, où là, on dit dans, il dit, ouais, je suis là. Et puis quand je dis, il dit, ah oui, Seigneur, tu es là. Et puis il commence à prier, j'ai crié, et puis quand j'ai dit au nom de Jésus, quand il finit, il dit, au nom de Jésus, ben lâchez-moi, pas. Et au souhait à Allah, le Seigneur fait me comprendre une fois pour toutes, mais une fois pour toutes, il dit, mais avant, l'autre il y a un problème, c'était maman, c'est mon frère, les montées ni baldan, ni colis, ça, et puis je m'attends de voir maman arriver, je m'attends de voir qu'elle arrive au loin, ah, je suis content, je suis guéri déjà, je m'attends de voir qu'elle vient, ah, je suis content, et ça sera bon un soulagement. Le Seigneur dit moi, joute là, Ishmael, et c'est lui qui permet qu'il y ait un bâti, pour te parler, pour te crier, pour m'en dire comme ça, m'en dit dans, mais ou pas savent, m'en dit dans. Alors, moi, quand il fait savent, m'en dit dans. Et il dit moi, mais je suis là. Les 4 syllabes. Et moi, savent qu'après, il va me dire, après, quelque temps après, je ne vais pas raconter ça, mais il dit, mais va à Dillon, et puis 4 là toujours, mais cette fois-ci, pas en dedans, mais j'ai entendu cette voix de manière audible, mais autour de moi. J'ai entendu de manière audible. Va à Dillon. Mais concernant, mais je suis là, ça en dit dans, ça a résonné. Puis il fait me comprendre qu'il a
Et là maintenant, j'ai compris que je ne dois plus appeler ma mère. Je vous dis, ma mère est partie déjà, ça fera bientôt 4 ans. Et je n'ai jamais raconté à ma mère ce qui s'est passé dans mon foyer, dans mon couple. Je n'ai jamais, elle ne sait rien de ça. Tout problème, moi, c'est au Seigneur. Et le Seigneur a toujours résolu tous mes problèmes. Mais je suis là. Ça fait ça belle, ça. Même pas tout ça, il a appelé mon pasteur, tout ça, c'est par la suite. Et mon compagnon petit, il fait mettre tous ces bêtas, puis former moi, pour me témoigner de cela. Et je le dis à tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Je dis ça va tout, je dis ça va être converti. Je vais témoigner pour me faire comprendre Dieu est vivant, il est en dedans. Enfin, il est entré en dedans. Il y a une possibilité d'entrer en dedans. Depuis en dedans, tout va marcher. Et souvent, si je dis aux frères et sœurs, est-ce que vous avez le Saint-Esprit? Pas mener en vie religieuse, car venir au top, car venir chanter, car prier, activité, ou quoi suivre un mouvement, ou dans une ambiance, monsieur, madame. Cherchez à savoir si l'Esprit en dit donc. Parce que pour qui? Parce que le Seigneur a dit, Romains 8, verset 16, est-ce que quelqu'un connaît? Si quelqu'un n'a pas l'esprit de... Non. Ni t'as là. Je crois que c'est verset 9 qui a dit ça. Mais, verset 16 là, qui a dit, l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes... L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais est-ce que c'est votre serviteur qui vous dit ça? Mais non, c'est la parole qui dit ça. L'Esprit, quand il est là, il doit témoigner, il doit dire à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Ou qu'il entre dans tentation. Ou là, ou tenter, ou les faire, ou les aller, ou les garder, ou les prendre, ou les toucher, Mais quelle que soit la tentation que nous avons, comme quand l'Esprit est là, il a parlé, il a dit au bagaille, il a témoigné de mon enfant, ma fille, mon fils. Tu vas aller là, tu vas aller prendre. Il a parlé, tu vois, Dieu nous parle par intuition, il a parlé, mais des fois, nous ne pas raconter. Et si l'esprit est là, il parle. Frère, moteur va chauffer? Moi, je pense que c'est à moi qui t'a tourné à 10 000 tours là, mais le moteur t'a tourné aussi. Alors c'est bon. Ça veut dire que vous êtes vivant. Alors, nous avons fermé cette parenthèse, c'est un témoignage que je voulais rendre, mais pour montrer que veillez à ce que l'esprit soit en vous. Hein. Autrement, ce n'est pas la peine. Hein. On persévère en vain. Hein. Il faut l'esprit à parler bas. Et si par parler bas, on dit Seigneur, Seigneur, entrez, moi là, vous parlez bas, moi, entrez, on dit dans moi, Seigneur, entrez. Et Jésus a dit, si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, si mando pain, est-ce que vous réveillez en pierre? Non. Si mando poisson, est-ce que vous réveillez en serpent? Non. Eh bien, si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, votre Père Céleste vous donnera quoi? Vous voulez me mentir de l'eau aussi? Vous pouvez montrer moi? Merci. Vous pouvez dire? Ah! Ah, tu es un homme qui aime la bénédiction. Bien. Eh bien, nous allons continuer, puisque si vous écoutez comme moi là, je vais passer le temps, je vais parler de temps l'autre qui est intéressant, qui est bien, et puis nous allons avancer à nos. Alors, donc tout pouvoir a été donné au Seigneur, et c'est pourquoi, chères sœurs, allez vite à celui
Regardez, je vais appuyer sur le ouais, c'est comme ça a été donné. Alors, allez vite, Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai déjà du repos, parce que vous voyez, et puis Maro, et là, et puis pas qu'à marcher, et puis Tchama, là, pas qu'à marcher, et puis les parents, les voisins, pas qu'à marcher, vieux combat, pour vous fatiguer, ou stressé, ou presque dépressif. Pourquoi? Parce qu'il te manque pouvoir, tu n'as pas de pouvoir. Tu n'as pas autorité sur les esprits, car Ève a perdu autorité, pouvoir, lorsqu'elle s'est soumise au serpent. Il perd tout pouvoir en lui. Et les femmes sont descendantes d'Ève. Est-ce que, chers sœurs, vous comprenez ça? Vous êtes descendantes d'Ève. Comme Ève a tout perdu, vous n'avez rien comme pouvoir. Et c'est seulement en allant à Christ, venez à moi, venez pour pouvoir. Parce que j'ai tout pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné. Et puis, prenez mon joug. Mon joug, c'est quoi? Joug, le joug, je vous ai dit. Oui, parce qu'il y a le joug sur le terme, si l'on prend le sens propre, hein, c'est un bout de bois qu'on met sur le cou des animaux pour les relier, pour attirer l'attelage. Mais en ce qui nous concerne, le mot est employé, ça a un sens figuré. Joug veut dire pouvoir. Soumission, obéissance. Ah, d'accord, prenez mon joug. Pouvoir, soumission, obéissance. Mais qu'est-ce qui donne pouvoir, soumission, obéissance? Mais c'est Jésus, parce que lui-même, il a tout pouvoir, et lui-même a été, comme vous avez vu dans le document, il est le fils de la... Jésus est la Père personnifié. Il est là. La soumission Père personnifiée. Et quelle est la rébellion personnifiée? C'est qui? Le diable. Donc Jésus étant la soumission personnifiée, lorsque la femme va à Jésus, eh bien, il reçoit pouvoir quand Jésus a tout pouvoir, il a reçu soumission, et elle peut à ce moment-là, parce qu'elle reçoit du Seigneur, aller accomplir sa mission auprès de son mari, de ses enfants, de l'Église et même du monde. Montrer au monde ce que c'est qu'une femme qui est en relation avec le Tout-Puissant. Well,